Au cœur d'une vallée perdue, nichée entre des montagnes au sommet brumeux, se trouvait le village d'Etelgar. Un village en apparence ordinaire, avec ses maisons aux toits de chaume et sa place pavée. Mais Etelgar cachait un secret aussi ancien que les pierres de ses fondations. Chaque nuit, lorsque la lune atteignait son zénith, le village tout entier disparaissait, ne laissant derrière lui qu'une clairière vide et silencieuse, baignée d'une lueur étrange. Au lever du soleil, il réapparaissait, comme par magie, ses habitants n'ayant aucun souvenir de l'éclipse nocturne. Cette énigme avait attiré de nombreux curieux au fil des siècles. Des cartographes, des aventuriers, des sorciers, tous avaient tenté de percer le mystère. Ils passaient la nuit aux abords de la vallée, les yeux rivés sur l'emplacement du village. À l'heure fatidique, ils assistaient, impuissants, à sa disparition. Mais dès qu'ils tentaient de s'approcher de la clairière vide, une force invisible les repoussait. Le lendemain, en interrogeant les villageois, ils se heurtaient à des regards perplexes. Pour les habitants d'Etelgar, la nuit avait été paisible, comme toutes les autres. Parmi ces chercheurs de vérité se trouvait Elara, une jeune historienne passionnée par les légendes oubliées. Contrairement aux autres, elle ne cherchait pas la gloire, mais la compréhension. Elle était convaincue que la clé ne se trouvait pas à l'extérieur du village, mais à l'intérieur. Armée de parchemins anciens et d'une détermination sans faille, elle arriva à Etelgar un après-midi ensoleillé. Elle s'installa dans la petite auberge du chêne-rieur, tenue par un vieil homme jovial nommé Finn. Elara passa ses journées à explorer le village. Elle observait les symboles étranges gravés sur le linteau des portes, les motifs récurrents sur les tapisseries, et la disposition singulière des pierres du vieux puits au centre de la place. Les villageois, bien que sympathiques, semblaient tous partager une sorte d'innocence collective, une absence de curiosité pour le monde au-delà de leurs montagnes. Quand Elara leur parlait de la disparition nocturne, ils souriaient gentiment, pensant qu'il s'agissait d'un conte pour enfants. Seul Finn, l'aubergiste, semblait différent. Un soir, alors qu'Elara étudiait une carte ancienne à la lueur d'une bougie, il s'approcha. Il lui raconta une vieille histoire, une légende que les anciens se chuchotaient autrefois. L'histoire d'un pacte conclu il y a des millénaires. Les premiers habitants d'Etelgar, pour échapper à une grande guerre qui ravageait le monde, auraient imploré la protection d'un esprit ancien de la forêt. L'esprit aurait accepté, mais à une condition. Pour les protéger des ténèbres du monde extérieur, il les envelopperait chaque nuit dans son propre royaume. Un monde de rêve où le temps n'avait pas de prise. En échange, les villageois devaient oublier. Oublier le pacte, oublier le monde extérieur et oublier leur propre enfermement. La disparition n'était pas une malédiction, mais une protection, une cage dorée tissée de magie et d'oubli. Intriguée, Elara se concentra sur le puits central. Les symboles gravés sur ces pierres correspondaient à ceux décrits dans ces parchemins comme des runes de passage entre les mondes. Selon la légende de Finn, le pacte devait être renouvelé à chaque nouvelle lune par un rituel. Mais ce rituel avait été oublié depuis des générations. La magie commençait à faiblir. C'est pour cela que la lueur dans la clairière vide était devenue plus visible, que la force protectrice s'affaiblissait. Le village risquait de ne plus réapparaître un matin. Elara comprit qu'elle devait agir. Avec l'aide de Finn, qui se souvenait de fragments du rituel que sa grand-mère lui chantait, ils commencèrent à rassembler les pièces du puzzle. Le rituel nécessitait 3 objets. Une pierre de lune puisée dans la rivière voisine, une branche du plus vieil arbre de la forêt, et une mélodie jouée sur une flûte taillée dans un os de cerf. C'était une course contre la montre. La nouvelle lune approchait à grands pas. Ensemble, ils trouvèrent la pierre de lune, brillante d'un éclat laiteux au fond de l'eau. Ils obtinrent la branche du vieux chêne sentinelle qui gardait l'entrée de la vallée. Enfin, dans le grenier de l'auberge, ils dénichèrent une vieille flûte, exactement comme celle décrite dans les légendes. Finn, la gorge nouée par l'émotion, se souvint de l'air que sa grand-mère jouait. C'était une mélodie simple, douce et mélancolique. La nuit de la nouvelle lune arriva. Une obscurité profonde enveloppait la vallée. Elara et Finn se rendirent au puits. Autour d'eux, le village était calme, les habitants endormis, inconscients du destin qui se jouait.
Elara déposa la pierre et la branche sur le rebord du puits. Puis, Finn porta la flûte à ses lèvres et commença à jouer. La mélodie s'éleva dans le silence nocturne. Elle semblait réveiller quelque chose d'ancien, une magie endormie dans la terre même. Les runes gravées sur le puits se mirent à briller d'une douce lumière argentée. Le sol se mit à vibrer doucement. Elara sentit l'air s'épaissir autour d'elle. Soudain, au lieu de disparaître dans le néant, le village se transforma. Les contours des maisons devinrent flous, translucides. À travers les murs, Elara pouvait voir des étoiles lointaines. Le monde des rêves de l'esprit de la forêt et le monde réel fusionnaient. Un murmure s'éleva du puits, une voix ancienne et puissante, faite du bruissement des feuilles et du grondement de la terre. « Le pacte est renouvelé, dit la voix. Mais le choix vous appartient désormais. La protection ou la liberté ?» La question flotta dans l'air. Finn arrêta de jouer, le souffle coupé. Le choix. Pendant des siècles, Etelgar avait été protégé, mais ses habitants vivaient dans l'ignorance, prisonniers d'un cycle sans fin. Rompre le pacte signifierait les exposer aux dangers du monde, mais aussi leur rendre leur mémoire, leur histoire, leur liberté. Elara regarda Finn. Dans ses yeux, elle vit le poids de générations de secrets. C'était à eux, les seuls, à se souvenir, de décider pour tous les autres. Finn hocha lentement la tête. Il avait vécu toute sa vie dans cette douce prison. Il était temps que cela change. « La liberté !» répondit Elara d'une voix claire, sa décision prise avec une certitude absolue. Une lumière aveuglante jaillit du puits, enveloppant tout le village. Elara ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, le soleil se levait à l'horizon. Le village était là, solide, réel. Mais quelque chose avait changé. Des murmures s'élevaient des maisons. Des gens sortaient sur le pas de leur porte, l'air confus, se touchant le visage, regardant leurs mains comme s'ils les découvraient pour la première fois. Dans leurs yeux, une lueur nouvelle brillait. Les souvenirs de milliers de nuits passées dans le royaume des rêves, les souvenirs du monde tel qu'il était avant le pacte, tout leur revenait en un flot puissant. Ils se souvenaient. Un jeune homme regarda les montagnes avec une envie d'exploration qu'il n'avait jamais ressentie. Une femme se mit à dessiner sur un carnet une carte du monde qu'elle n'avait vue que dans ses songes. Etelgard n'était plus le village qui disparaissait. C'était le village qui s'était réveillé. Elara sourit. Sa quête était terminée. Elle n'avait pas seulement résolu une énigme, elle avait rendu à tout un peuple son histoire et son avenir. Le village d'Etelgar, désormais connecté au reste du monde, avait une nouvelle légende à écrire. Et cette fois, il s'en souviendrait chaque matin. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si ce genre de récit vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines aventures. À très bientôt.